L'assassinat de Charlie Kirk ébranle la démocratie américaine. I hate my opponent, and I don't want the best for them. I'm sorry. The light will defeat the dark. We will prevail over the forces of wickedness and evil. La Maison-Blanche a engagé une véritable chasse aux sorcières contre ceux qu'elle désigne comme les ennemis de l'Amérique. Et cela inquiète pour la suite du mandat de Trump. Le risque, c'est l'éruption encore plus intense de la violence politique et aussi une utilisation des branches du gouvernement et de l'armée par la Maison-Blanche pour, en quelque sorte, perturber le cours électoral classique. Le 10 septembre 2025, dans l'Utah, le militant ultra-conservateur Charlie Kirk est assassiné. Ça a évidemment déclenché immédiatement une onde de choc dans le pays, et particulièrement dans les rangs MAGA, dans les rangs du monde trumpiste, pour lesquels Charlie Kirk était vraiment une figure de référence. Quelques heures après les faits, Trump accuse. For years, those on the radical left have compared wonderful Americans like Charlie to Nazis. This kind of rhetoric is directly responsible for the terrorism that we're seeing in our country today, and it must stop right now. L'administration Trump lance alors une véritable chasse aux sorcières. Il y a eu une espèce d'obligation de deuil qui s'est imposée sur les États-Unis, et que ceux qui ne suivent pas cette ligne sont considérés en quelque sorte comme des antipatriotes. Ce monde de MAGA s'est érigé en quelque sorte en censeur. La position des Trumpistes est simple, soit vous soutenez Charlie Kirk, soit vous êtes un ennemi de l'Amérique. Des médias considérés comme hostiles à cette vision sont alors mis sous pression. Exemple le plus marquant, la suspension de Jimmy Kimmel pendant une semaine. We have breaking news. ABC has just announced here that they will be preempting the very well-known show Jimmy Kimmel Live. The news coming just 3 days after the late-night host made some controversial comments about the assassination of Charlie Kirk. Trump s'en prend aussi aux militants Antifa, une mouvance qu'il classe comme terroriste. Je désigne Antifa, un désastre gauchiste radical, malade et dangereux, comme une organisation terroriste majeure. Et les Trumpistes vont même traquer tous les citoyens qui émettent des critiques sur Charlie Kirk. On a vu beaucoup d'influenceurs du monde MAGA sur les réseaux sociaux partir en chasse de la moindre voix critique, y compris de gens anonymes dans des administrations, des infirmiers, des professeurs d'université, des gens qui auraient raillé la mort de Charlie Kirk. So when you see someone celebrating Charlie's murder, call them out. And hell, call their employer. The power of law enforcement under President Trump's leadership will be used to find you. We use it to take away your money, take away your power, and if you've broken the law, to take away your freedom. Il y a une forme de délation qui est mise en place auprès de leurs administrations pour pousser ces administrations-là, par exemple, à les licencier. C'est dans ce contexte qu'arrive l'hommage à Charlie Kirk, 11 jours après sa mort. J'ai assisté à énormément de meetings politiques ces dernières années, et c'est vrai que celui-là était hors du commun. Plus de 65 000 personnes sont réunies aux côtés de Donald Trump. I hate my opponent, and I don't want the best for them. I'm sorry. Une cérémonie où les références religieuses se multiplient et qui érige Charlie Kirk en martyr. My friends, for Charlie, we must remember that he is a hero to the United States of America and he is a martyr for the Christian faith. Charlie Kirk est un martyr absolu, une sorte de Martin Luther King renversé pour la droite chrétienne conservatrice. L'un des discours les plus glaçants ce soir-là, c'est celui de Stephen Miller, le chef adjoint de l'administration et idéologue de la Maison-Blanche. And to those trying to incite violence against us, you cannot defeat us, you cannot slow us, you cannot stop us. You cannot deter us. The light will defeat the dark. You have no idea the dragon you have awakened. You have no idea how determined we will be to save this civilization. Il dessine en fait de ses propres mots une sorte de lutte civilisationnelle. Or, une lutte civilisationnelle ne supporte pas les compromis. Une lutte civilisationnelle, c'est comme une croisade. On la mène jusqu'à la mort, on la mène jusqu'au bout. On a face à soi des ennemis et non pas des rivaux politiques. Ces discours et cette chasse aux sorcières inquiètent et font craindre un vacillement de la démocratie américaine. Le risque, c'est l'éruption encore plus intense de la violence politique et aussi une utilisation des branches du gouvernement et de l'armée par la Maison-Blanche pour, en quelque sorte, perturber le cours électoral classique. Une des hypothèses qui aujourd'hui est évoquée, ça serait que les prochaines élections de mi-mandat, les midterms, qui sont prévues normalement en novembre 2026, se déroulent alors même que l'armée, ou la garde nationale par exemple, serait déployée dans certaines grandes villes américaines. Or, l'organisation d'élections alors que l'armée est déployée dans les rues, ça pose un problème de sérénité démocratique et de bon fonctionnement des institutions.